Bah voilà, je suis content de vous voir. Et bon, c'est vrai que quand on fait un petit peu le tour, il n'y a pas besoin de... On voit bien tout ce qui est enduré dans la vie de chacun. Et justement, justement, le dernier chant ici, là, dans le feu, il résume un petit peu la prédication d'aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en dernier, parce que parfois il y a des chants, je dirais, des chants clés qu'on met parfois pour introduire. Parce qu'on sait qu'il sera toujours là avec nous et c'est ce qu'on va développer ce matin. Je vais mettre la bouteille d'un petit peu plus loin. J'ai mis un titre, mais à mon avis, il changera ou on verra. Là, j'ai mis justement le temps, notre allié ou notre ennemi. Et justement, en parlant de ça, là, dimanche dernier, justement, j'étais amené à méditer et je méditais justement sur les temps. Donc, je voulais savoir un petit peu où est-ce que ça allait me mener, en fait, en parlant du temps des hommes, du temps de Dieu. Et justement, pour introduire tout de suite, il va y avoir quelques mots grecs, mais ça va aller. Vous allez voir, ça va aller. Et justement, le terme, beaucoup connaissent, mais en fait, en grec, le mot chronos, en fait, c'est le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps physique, celui qui régule notre vie au quotidien. Et ce temps-là ne passe et il ne s'arrête jamais, mais ça, on le sait tous. Il est régi par les jours, les mois, les années, les saisons, les 4 saisons. Il se succède et le tout vraiment se présente comme un temps vraiment linéaire. Je vous donne un petit peu la définition. Et justement, l'homme dans le monde, il vit selon un mode de pensée linéaire de la vie. Je m'explique. Quand sa vie commence, elle commence au point A à sa naissance, lors de sa naissance, et elle se termine justement vers le point B. C'est les mots que j'ai trouvés pour eux. Et entre deux, justement, se trouve ce qu'on appelle une ligne droite qui se déroule selon, on va dire, les événements successifs qui se passent dans la vie de chacun, en prenant en compte le fait qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Ça, on le sait, même si beaucoup de films, beaucoup de théories sont faites sur le voyage dans le temps, c'est que tout ça n'est qu'hérésie, je dirais. Et justement, ce point A vers le point B, le monde vit comme ça parce que, comme disait toujours Michel, il disait que en bas, en fait, les gens du monde, c'était 3 petits tours et puis s'en vont. Parce que c'est vrai que la vie, elle est courte, on s'en rend pas compte. On vit des épreuves qui sont parfois très éprouvantes, très difficiles, mais sachez que le temps dans lequel nous vivons ici, comparé à l'éternité, n'est rien du tout. C'est juste que nous sommes limités par ce temps. Amen. Et ce mode de raisonnement, comme je disais, de pensée, j'ai comparé, et il peut être comparé justement à un avion qui roule sur une piste, moteur tournant, mais qui ne prend, donc je parle de la vie des hommes ici-bas, mais qui ne prend jamais son envol vers les choses d'en haut, car il reste soumis à l'attraction terrestre. Vous voyez où je veux en venir? Nous, enfants de Dieu, sommes soumis au même temps, donc le temps chronos, mais notre fin et notre vision des choses est complètement, parce qu'on a été renouvelés, est complètement à l'opposé. Et nous ne sommes pas justement appelés à mourir justement dans le temps chronos, comme les gens de ce monde. Avoir cette vision des choses, parce que notre vision a complètement changé. Et ce que nous verrons en partie aujourd'hui, c'est que Dieu, donc le temps chronos, est un temps de formation. Et je disais toujours, c'est vrai qu'à chaque fois, j'en parle à Eliakim, mais il me répète toujours ça maintenant. Parce que je lui disais que justement, le temps, je dis pas le temps chronos parce qu'il comprend pas, mais le temps ici-bas, c'est un test en fait. C'est une formation, une préparation. Parce que nous sommes appelés justement, pour revenir à l'avion, parce que c'est ça, va falloir suivre. Hein. Nous sommes appelés justement à ce pourquoi l'avion a été créé. Il n'est pas juste créé à rouler au sol. L'avion a été créé, c'est-à-dire que justement, nous, par la foi en Jésus, nous décollons et prenons de plus en plus de hauteur. Et en nous élevant, nous sommes arrachés à l'attraction terrestre. Vous voyez où je veux en venir? Pour monter de plus en plus haut vers les choses d'en haut, vers le ciel. C'est vraiment cette image que j'avais justement, j'avais cette image-là. Et je vais prendre justement avec vous pour parler du temps. Dans la Bible Louis II 21, il y aura beaucoup de semeurs aujourd'hui, mais dans la Bible Louis II 21, dans Ecclésiaste 3:11, il fait chaud. Ouais, c'est vrai. Et Dieu, justement, ne nous a pas créés juste pour vivre sur la terre. Il nous a créés vraiment pour que nous puissions vraiment prendre notre envol par l'Esprit, pour que nous puissions vivre par l'Esprit, pour que nous puissions revenir à ce qui nous était, à ce pourquoi nous avons été faits au départ, à l'image de Dieu. Amen. C'était juste pour donner une image.
Donc voilà, Ecclésiaste 3:11. Il, donc Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Amen. Ce qu'on peut voir à travers ça, c'est que Dieu, et on le sait, est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de toute situation. Le temps kairos, donc là c'est un autre mot grec, on va basculer entre le temps des hommes chronos et le temps kairos, le temps de Dieu. Il se présente comme un temps, comme le temps marqué de Dieu, fixé de sa propre autorité, donc marquant vraiment une fenêtre d'opportunité qu'il ouvre dans la vie d'un homme, qu'il ouvre dans la vie d'une femme, qu'il ouvre dans la vie parfois d'une assemblée, d'un groupe, de façon soudaine pour un instant T donné. Chaque action ou bénédiction est déjà programmée par Dieu et se manifeste à un temps précis, dans le temps chronos. Vous voyez ce que je veux dire? Celui dans lequel nous vivons tous. Et dans le verset, justement, il est marqué « Fais toutes choses belles au moment voulu ». Le « au moment voulu » ici, c'est... Nous reconnaissons que le temps appartient à Dieu seul. Il est l'unique souverain. Il est au contrôle de tout. Nous ne contrôlons nous absolument rien. Et Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Ça, nous le savons déjà. Il n'amènera jamais les choses ni avant, ni après le temps fixé. Et parfois, et c'est là que on va rentrer après dans le vif du sujet, il peut s'écouler une longue période avant de voir l'action de Dieu. Et c'est cela qui peut être le plus difficile. Je m'explique. Parfois, c'est vrai que nous sommes parfois soumis au stress dans nos vies, et on se rend compte justement que c'est parfois le résultat de notre impatience. Car le temps n'est pas encore venu, mais nous voudrions déjà qu'il soit là. Et je sais, parfois, c'est des longues périodes qui s'espacent, qui... Comment? On est en tonneau. Ouais, on est en tonneau, on est sombre, on est à la cave, mais vous inquiétez pas, le bon arrive, le meilleur arrive. La maturité arrive. J'ai bien aimé ce que Agathe a apporté tout à l'heure, c'est vraiment important. Et je rends grâce au Saint-Esprit de ce qui nous donne des directions, de ce qui nous donne des encouragements pour son Église, pour son peuple, qui veut lui rester fidèle, qui veut le suivre. Mais c'est vrai que ça a un prix, et on va en parler ici. Et parfois c'est vrai, on est impatient, car le temps n'est pas encore venu, mais nous voudrions déjà qu'il soit là. Et Dieu répond parfois tard, Dieu répond parfois très tard, on appelle des fois le Dieu de la dernière minute, mais jamais trop tard, amen. Ouais, c'est ça, le Dieu de l'extrême limite, ouais, c'est ça. Oui, il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et je vais prendre justement avec vous, et on l'a déjà pris dans des prédications, dans des messages précédents, dans Habakkuk que je préfère, ouais, 2:3. Et là, c'est vrai qu'on dit prophétie, mais ça peut être révélation, j'ai regardé, ça peut être promesse. Car c'est une prophétie, ou une révélation, ou une promesse, dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, c'est pas pour rien que... Attends-la, car elle s'accomplira. Et là, il y a vraiment cette insistance. Elle s'accomplira certainement. Amen. Et moi, je le crois. Et vous allez voir. Et justement, du fait de notre nature humaine, parce que c'est vrai qu'ici, on va parler un peu de nous, attendre le moment parfait de Dieu peut être difficile, surtout quand la promesse tarde. Et on en a déjà parlé. Quand la guérison tarde, quand le réveil d'une ville, d'une contrée tarde, quand l'action de Dieu ou la manifestation de sa puissance tarde. Et je parle aussi bien individuellement que collectivement. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a montré à travers justement cette méditation que j'ai eue dimanche dernier pendant la louange. Merci Seigneur. Et justement, on dit que donc les promesses tardent, mais ce qui n'arrange pas les choses à notre époque, c'est que nous vivons une accélération des avancées technologiques qui font que les choses vont de plus en plus vite. Nous obtenons les choses de plus en plus rapidement. Et je vous donne un exemple comme ça, vite fait, parce que c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Je commande souvent sur Amazon certaines choses, et la plupart du temps, ils nous livrent en 24 heures ou moins. Vous voyez, il met par exemple, si vous commandez avant telle heure, vous l'obtenez demain avant 13 heures. Imaginez-vous, c'est même pas 24 heures. Et j'avoue que dès que ça dépasse ce délai, cela m'est arrivé de râler. Pourtant, c'est rien du tout, hein, c'est vrai.
Quand on compare par rapport à avant, imaginez-vous mon impatience, alors qu'il y a des décennies, il fallait beaucoup plus de temps pour avoir un colis. Je me souviens quand j'habitais dans le sud de la France, et que mais ma grand-mère nous envoyait un colis, mais il fallait parfois, je sais plus, 15 jours, 20 jours pour avoir le colis. Maintenant, quand on vous dit qu'on peut l'avoir au moins de 24 heures, on se rend compte que on devient de plus en plus impatient. Non, voilà. Après nous, on acquiert cette patience par le Saint-Esprit, mais le monde devient de plus en plus impatient parce que nous vivons des avancées technologiques. Tout se passe, les choses, elles vont rapidement. Alors maintenant, c'est aussitôt dit, aussitôt fait, et on veut plus attendre. C'est vrai. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit pas adopter. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte au moment où j'y ai pensé. Le fait de devoir attendre ne serait-ce que plus que 24 heures et de commencer à râler un peu, à appeler directement, envoyer un message à Amazon. Enfin, c'est fou. Et après coup, je me rends compte que tout ça, j'aurais pas dû faire ça parce que mais c'est tellement, on est dans cette société qui va vite, faut tout faire vite. Ouais, c'est ça en fait. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Maintenant, je sais que je leur laisserai 2 jours. Non, je rigole. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on apprend des leçons de ses erreurs. Mais c'est bien d'avoir des exemples comme ça pour étayer un petit peu. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tout cela justement pour vous dire que tout va de plus en plus vite globalement, tout s'accélère et que l'impatience peut se manifester encore plus rapidement dans cette génération. C'est ça que c'est de là où je voulais en venir. Pourtant, la patience est un fruit de l'esprit, et ça nous le savons. Un fruit merveilleux de l'esprit. Et quand le temps de Dieu n'est pas encore là, Dieu nous rappelle par sa parole de continuer à garder l'espoir, de continuer à s'attendre à lui. Le psaume 37 nous dit, et ça c'est parfois difficile, le psaume 37, qu'est-ce qu'il nous dit? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Combien de temps? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et Semeur, dans Lamentation 3,24, nous dit, c'est soit je tourne ma page, soit je bois un coup. Alors Lamentation 3, 24, 26 nous dit, j'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Amen. Et un élément clé justement pour comprendre le temps de Dieu, c'est, et vous l'avez lu, c'est de lui faire confiance. Et notre patience révèle justement quelle confiance nous avons en lui. Et ce qui est sûr justement, c'est que si nous nous attendons au Seigneur, il nous donnera son énergie, il nous donnera sa force, afin que nous ne soyons ni épuisés, ni fatigués, ni découragés. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Où est-ce que nous puisons notre force? Où est-ce que nous puisons notre joie? Où est-ce que nous puisons notre paix? Pas dans nos propres ressources, parce que c'est pas possible, dans des situations dans lesquelles nous vivons. C'est en Christ. Et je vais prendre avec vous dans la Bible d'Arby un verset d'Ésaïe 40, 31, qui nous dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront, ceux qui s'attendent à l'Éternel. » On l'a chanté tout à l'heure, « Je m'attends à toi. » Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Amen. Et le psalmiste, justement, insiste sur le fait d'espérer en Dieu, de s'attendre à lui, même si parfois c'est long, de continuer de s'attendre à lui. Et je vais vous donner le psaume 27, 14 qui nous dit « Espère, espère, espère en l'Éternel. » Et dans d'autres versions, il dit « Attends-toi, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, encore une fois. » La clé justement ici pour garder le silence, pour garder la confiance en Dieu, c'est quoi? Et c'est ce que je pense on a dit tout à l'heure, c'est de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence, c'est de ne pas s'appuyer sur ce que nous voyons, ce que nous entendons. Et la parole de Dieu, justement, nous le dit dans Proverbe 3, que je n'ai pas pris. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc, pour revenir à ça, ne pas s'appuyer sur notre intelligence, ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension de notre vie, sur les circonstances parfois qui sont sur nos vies, des circonstances, je ne vais pas dire atténuantes, mais des épreuves qui sont sur nos vies. Et on ne doit pas regarder à cela, on ne doit pas regarder avec notre compréhension.
Et je me souviens toujours de l'exemple d'Agathe qui disait que oui, parfois, nous ne voyons qu'à 1 mètre devant nous parce que c'est le brouillard. Mais c'est ça la marche par la foi, amen. Et c'est ça. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension, car elle est souvent trompeuse et nous amène parfois dans des raisonnements. Et le diable, je peux vous dire qu'il est un expert concernant le domaine de la pensée, pour injecter des pensées dans notre esprit. Il sait comment faire pour nous décourager, pour nous faire abandonner la foi. Vous le croyez? Moi, je le crois parce que je vous dis que parfois, les pensées qu'il essaie de m'injecter, on a vite fait de les chasser, hein, parce que si on exploite ça, on peut partir bien bas. Hein. Et souvent, quand nous doutons du temps de Dieu, le temps est long, c'est parce que justement, nous voulons être délivrés à ce moment-là d'une situation difficile. Mais comme ce chant le dit, et on l'a chanté tantôt, et j'en ai parlé, il est sensible à ma détresse, il est sensible à votre détresse. Alors vraiment, soyons rassurés, car Dieu sait ce que nous vivons, à tout moment, car justement, il a permis certaines circonstances. Et on va voir pourquoi, dans un but précis. Pourquoi? Pour l'accomplissement de son plan divin. Pour l'accomplissement de son plan divin. Tout fait partie de son plan. Nous voyons qu'une bribe de son plan, mais lui, il a le plan devant lui dans toute son intégralité. Il connaît toutes choses à l'avance et il a le contrôle absolument sur chacune de nos vies. Amen. Et il se sert justement souvent des épreuves pour nous faire grandir en maturité. On parlait de cette maturité tout à l'heure. Il se sert justement de ces épreuves pour nous faire grandir en maturité, pour nous former en vue justement de l'accomplissement de son plan divin. Parce que le vin ne va pas rester dans la cave, amen. Et je vais même aller plus loin en rajoutant, toute chose, même les épreuves les plus difficiles, concourent ou contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, amen. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu entend les cris de ses enfants et je sais avec certitude qu'il y répondra. Amen. Même si parfois, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais encore touché par certaines choses, mais je sais que Dieu va répondre avec certitude parce que je sais que tout ça fait partie de son plan. Nous sommes ses enfants et nous aurons la délivrance. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Moi, je le crois. Mais, il y a un mais ce sera en son temps et selon sa volonté parfaite. Et justement, cela nous est confirmé, et j'ai pris encore la Bible Semeur, dans le psaume 34, 20. Et j'ai pris la Bible Semeur et vous allez voir pourquoi. Je trouve la version, elle est bien aussi ici. On parle de l'épreuve qui atteint souvent le juste. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et c'est ce que je disais. Cette vie, justement, ici-bas, est une formation. On va dire, je dirais même que la terre est un centre de formation. Nous parlions justement tantôt de s'attendre à Dieu. Et nous avons chanté « Je m'attends à toi ». Vous vous souvenez de ce chant « Je m'attends à toi ». Mais dans quelle attitude? Parce que c'est ça. Dans quelle attitude nous attendons? Dans quelle attitude nous restons pendant ce temps d'attente? Eh bien, ce chant, j'aime bien parce que ce chant, il répond à la question. Je m'attends à toi. Il dit à un moment donné, change ma vie, transforme-moi. Mais à partir du moment où nous voulons marcher dans la droiture, nous pouvons être sûrs et certains qu'il y aura de l'adversité, qu'il y aura une période d'épreuve, que nous serons mis à l'épreuve. Et plus notre marche sera profonde, plus l'épreuve sera intense. Et justement, j'ai trouvé un verset ici moi, je ne l'avais pas encore pris celui-là. Dans la Bible Semeur, j'ai pris Daniel 11, 32 à 35. Par ses intrigues, il entraînera, et je vous expliquerai un petit peu le contexte après, par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours.
Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide. Mais beaucoup des gens se rallieront hypocritement à eux. Et là, certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont. Et dans certaines versions, j'ai regardé, seront rendus plus faibles, seront brisés. Donc les hommes qui auront de la sagesse, on ne parle pas de la sagesse des hommes ici, on parle de la sagesse de Dieu, tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Amen. Et pour résumer ici le contexte, en fait, il y a deux camps parmi le peuple hébreu ici. Il y a ceux qui soutiennent la culture grecque. Je crois que même dans la parole de Dieu, on nous parle à un moment donné des hellénistes, je crois. Un truc dans ce style-là, appelés les hellénistes. Donc ceux qui soutiennent la culture grecque, et de l'autre, ceux qui sont fidèles à l'Éternel, qui sont fidèles et qui marchent dans ses voies. Parmi les résistants, justement, beaucoup ne sont pas sincères et changent de camp quand ils sentent le vent tourner. Ça, on sait qu'il y en a beaucoup malheureusement. Dans cette guerre, beaucoup de fidèles périssent. Et ça ne change pas de beaucoup. On sait qu'actuellement, dans le monde, il y a beaucoup de pays persécutés. On sait que beaucoup meurent pour le nom de Jésus. Amen. Dans cette guerre, beaucoup de fidèles périssent. Ces persécutions ou ces épreuves permettent de purifier le peuple de Dieu. Une grande épreuve s'abat sur les justes et cela n'a pas changé. Est-ce que cela a changé? Non. Et car le passage, justement, il y a un passage, et on va le voir après, justement, c'est un passage dans 1 Pierre 1,7 qui nous parle un petit peu de ce passage ici, dans l'Ancien Testament, que nous allons voir un petit peu plus loin. Et on peut justement toujours se demander, pourquoi sommes-nous testés? Pourquoi est-ce que nous sommes testés? Pourquoi est-ce que nous vivons ces situations? Et justement, si on se souvient des bancs de l'école, si on se souvient de nos années d'école, un examen scolaire révélait ce que nous avions réellement appris de ce qui nous avait été enseigné. Sauf que nous, c'est une école bien différente. Je compare à chaque fois, on donne une image. Sauf que nous, c'est une école bien différente. Et comme Paul dit dans Éphésiens, et je paraphrase ce qu'il a dit, nous apprenons Christ et nous sommes instruits selon la vérité, qui est en Jésus. Amen. Donc, si nous appartenons à Jésus, alors nous sommes à son école. Sauf que l'obtention du diplôme n'arrivera que lorsque nous serons dans la gloire. Amen. L'obtention du diplôme, hein, pas... Et comme à l'école, il y a des contrôles. Vous vous souvenez, on parle de contrôle surprise. Il y a des contrôles surprises. Selon ce qui nous dit, donc le Seigneur, nous devons être prêts à être testés à tout moment. On doit veiller. Et ces tests continueront jusqu'au retour de Christ. Ouais. Le peuple qui aime son Dieu, le peuple qui aime l'Éternel, le peuple qui aime Jésus, traversera des épreuves ardentes. Des épreuves ardentes et traversera des épreuves ardentes. Des épreuves du feu, je dirais. Et vous allez pourquoi je parle des épreuves du feu. D'ailleurs, on a chanté tout à l'heure. On a loué tout à l'heure. Là, dans le feu, il sera avec nous. Donc, le peuple qui aime son Dieu traversera des épreuves ardentes, des épreuves du feu, afin d'être purifié, d'être rendu pur de tout ce qui n'est pas semblable à Christ. Amen. Afin, et j'insiste sur le mot parce que dans certaines versions, c'est ce qui est donné, afin d'être affiné. Et vous allez voir pourquoi je parle de ce mot-là, être affiné, en préparation des noces de l'agneau, parce qu'on sait que le Seigneur revient bientôt. On sait qu'il vient rechercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et revêtue de fin lin qui sont les œuvres de justice, pour citer la parole. C'est cette épouse-là que le Seigneur vient rechercher. Pardon. Je vais reprendre mon souffle, pardon. Ouais, c'est vrai que parfois je dois reprendre mon souffle. Mais ça va, j'essaie d'aller plus doucement. C'est ça, une épouse sans tache, mes amis. Oui, mes amis. Et c'est pour ça, il veut que nous soyons affinés. Et vous allez voir, j'ai trouvé une pépite que je vais vous conter. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, waouh, je ne peux pas passer à côté de ça. Je vous donne justement le verset de Job qui nous confirme ce qui a été dit avant, et je vous confirme par une histoire. Donc je vais prendre avec vous Job 23, 10, 11. Et on parle justement de l'affinage. On parle de la fonte de l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait,
je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis pas détourné. Amen. Et je vais vous, justement, pour répondre à ce verset, je vais vous lire cette histoire. C'est justement l'histoire d'un visiteur, elle est pas longue, hein, mais c'est parce que je la connais pas par cœur. C'est l'histoire d'un visiteur qui est venu voir justement le processus d'affinage de l'or. Il rencontre donc l'affineur, qui était vieux. Ça, c'était le petit détail, mais c'est un... Et celui-ci, parce que c'est vrai qu'on estime que quand on est vieux, on a plus de sagesse dans le monde, tout ça. Bon. Donc c'est ça, il rencontra donc l'affineur, où on parle par rapport à l'expérience, qui était vieux. Et celui-ci, l'affineur, il vient poser cette question au visiteur. Vois-tu comment je m'assois près du feu? Je dis ça. Hein. Et le visiteur lui répond, oui, vous êtes assis à côté du feu. Le vieil homme, justement, lui posa ensuite cette deuxième question. Vois-tu comment je me penche au-dessus du creuset pour voir l'état de l'or en fusion alors qu'il est affiné? Toujours la même réponse du visiteur qui lui dit, oui, je vois bien comment vous vous penchez au-dessus du creuset pour voir l'état de l'or. Et là, le visiteur, il continue sa phrase avec ce questionnement. Et il lui dit, comment savez-vous quand le métal a suffisamment chauffé? Et là, qu'est-ce que répond l'affineur? Il dit, quand je me penche au-dessus et que je peux me voir dans le creuset. Je la connaissais pas. Quand je me penche au-dessus du creuset et que je peux me voir et que je peux voir mon image, que je peux me voir moi-même. Amen. C'est le but de Dieu pour sa création. Dieu a dit dès le début, dans la Genèse, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image. Amen. Vous ne trouvez pas cette histoire extraordinaire? Peut-être que certains la connaissent. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment cette histoire extraordinaire. Et cependant, justement, faisons-le. La parole nous dit, faisons l'homme à notre image, disait Dieu, dit Dieu. Mais cette image-là, l'image de Dieu a justement été défigurée à cause du péché. Mais le sang de Christ, on peut s'en réjouir, il a inversé ce processus. Il y a eu, je dirais, une recréation de l'image de Dieu en nous, à travers Jésus. Et d'ailleurs, Romains 8 nous dit justement que nous sommes prédestinés à être semblables, à être pareils, à être identiques à l'image de Jésus. Amen. Oui, nous sommes prédestinés à être semblables. C'est notre sainte vocation. Et la confirmation, justement se voit dans 1 Corinthiens 15, 49, où il nous est dit, il nous parle du passé, il nous parle du présent, du futur. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même que nous étions soumis à cette attraction terrestre, désormais, nous porterons aussi l'image du céleste, et de plus en plus, afin de quitter cette attraction terrestre et pouvoir prendre notre envol, pour marcher par l'esprit, pour vraiment nous attacher aux choses d'en haut. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une vie semblable à celle de Jésus ne peut pas être produite en souffrance. Mais cela, justement, ne concerne que le temps chronos, ne concerne que cette vie, ne concerne que cette vie terrestre. Parce que nous savons que toutes les douleurs, tout va disparaître. Et nous serons vraiment dans la joie avec notre Seigneur, avec notre Père pour l'éternité. Nous ne connaîtrons plus ces douleurs que nous connaissons actuellement. Et si nous connaissons ces choses-là, c'est justement pour que nous portions de plus en plus celle du céleste, la vie de l'esprit, celle que nous vivons ici-bas. C'est pour ça que nous souffrons ici-bas, que nous vivons toutes ces difficultés, toute cette adversité. Et je vais continuer justement avec vous dans la Bible Semeur, dans Philippiens 3, 10 à 12. Quand on parle justement qu'une vie semblable à celle de Jésus ne peut pas être produite sans souffrance, mais que cela ne concerne que le temps des hommes, mes amis. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, moi non plus. Je n'ai pas atteint la perfection, moi non plus.
Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus s'est saisi de moi. Amen. Et je... Hein? Ouais, courir. Et ici, justement, on parle d'avoir part à ses souffrances. J'ai été voir un petit peu l'étymologie, j'ai été voir un petit peu la description en détail. Vous savez que le mot souffrance ici, c'est pathéma, en grec. Et il a pour racine, parce que je me suis dit, tiens, la racine, l'étymologie, elle me dit quelque chose. Avec pour racine pathos. Et ça donne dans notre société d'aujourd'hui le mot que nous connaissons tous, la pathologie, quand on parle de pathologie, qui est l'étude des souffrances, ou on parle aussi d'étude des maladies. Et ce mot pathéma signifie souffrance. J'ai regardé dans la Bible en grec, qu'est-ce que ça voulait dire. Et le mot pathéma, justement, issu de cette racine pathos, signifie souffrance, malheur, calamité, mal et affliction que les chrétiens doivent patiemment endurer pour la cause de Christ. On parle de celui qui endure, on parle de celui qui subit, on parle de celui qui souffre. Je pense que beaucoup se reconnaîtront ce matin, que nous pouvons tous nous reconnaître ce matin. Est-ce que nous sommes malades? Est-ce que nous sommes faibles? Est-ce que nous sommes découragés? Est-ce que nous sommes fatigués? Les épreuves sont-elles parfois trop grandes ou trop lourdes à supporter? Dans ce cas-là, vraiment, je nous invite, parce que c'est vrai que parfois c'est lourd, à nous rappeler justement que Dieu prend soin de nous, que nous sommes à ses yeux plus précieux que l'or et l'argent, que nous n'avons que ce temps de vie, nous n'avons que ce laps de temps de cette vie ici-bas pour être rendu pur, pour être purifié par le feu de la fineur, pour revenir à cette petite histoire. Et son désir justement, pour revenir à l'histoire, c'est de se pencher au-dessus de nous, au-dessus du creuset, et de voir son reflet. Amen. De voir son image. Et justement, nous ne devons pas gâcher ce peu de temps qu'il nous reste. Et d'ailleurs, j'ai un psaume ici qui est tout à fait propice, qui nous parle justement que nous ne devons pas gâcher notre temps dans les choses de ce monde. Dans Psaume 92, qui nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Amen. Le temps kairos ici, où Dieu agira avec puissance à travers chacun d'entre nous, se révélera à travers ce que nous aurons produit durant le temps chronos, durant le temps de notre vie ici-bas, ou avant, puisque forcément, après c'est la gloire. Mais avant, Dieu va se servir de nous. C'est ce que Agathe nous disait tout à l'heure. Nous ne sommes pas destinés à rester dans la cave. Dieu va se servir de nous. Amen. Mais cela se révélera à travers ce que nous aurons produit durant ce temps-ci. Comprenons justement ici que le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et nous ne devons pas chercher à y échapper. Nous devons l'utiliser en notre faveur, afin, et j'ai rajouté un mot, afin de porter du fruit de l'esprit. Le temps ne sera pas notre ennemi si Dieu est à nos côtés pour nous guider. Ça, je peux vous le garantir, c'est une certitude. Amen. Et d'ailleurs, justement, je vais prendre avec vous Philippiens 1,6, qui nous dit, et j'aime bien dans la version Semeur ici, parce que des fois, ça insiste. Et j'en suis fermement persuadé. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus. Amen. Ne reculons pas, nous ne devons pas reculer devant le feu de la fineur. Laissons le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies jour après jour, afin d'être de plus en plus à l'image de Jésus. Et je vais vous parler quelque chose. Je suis tombé dans une angoisse, mais je vais en parler juste après. Pendant la nuit, aux environs 2h16, samedi. C'est précis, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué. C'est ça, être de plus en plus à l'image de Jésus. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le but de notre sainte vocation. Et Dieu est au contrôle de tout et il veille sur nous. Il nous aime et il n'ira jamais, et sa parole qui nous le dit, il n'ira jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Amen. Il contrôle le feu, pour revenir à cette histoire avec le creuset, avec l'histoire de la fineur. Il contrôle non seulement le feu, mais il contrôle l'intensité et il contrôle la durée. Amen. Tout est sous son contrôle. N'oublions pas que quand il fond et qu'il affine, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans cette histoire,
Dieu est assis près de nous. Il est près du creuset. Il est proche de nous. Amen. Il est proche de nous, du feu de l'épreuve. Il est avec nous, là dans le feu. Amen. Merci Saint-Esprit. Et je vais vous donner 2 versets qui sont un encouragement pour nous. Je vais d'abord prendre le psaume 9-10 et on va enchaîner avec l'autre psaume. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel est un refuge au temps de la détresse. Il est sensible à notre détresse. Il est présent au moment où nous sommes dans la détresse, dans les plus sombres moments de nos vies. Amen. Il est un refuge. Et le psaume 46, 2, 4 nous parle à peu près de la même chose pour dire l'insistance du psalmiste. Dieu est pour nous un refuge et un appui. On l'a chanté tout à l'heure, non? D'ailleurs, comme je vous dis dans le chant tout à l'heure, je savais pas que je me souvenais plus qu'il y avait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, j'ai pris la bonne version, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Nous n'avons rien à craindre, qu'importe la tempête. Peu importe si nous passons par la vallée de Baca, ou appelée vallée des pleurs, par la vallée de l'ombre de la mort. Demeurons sans crainte parce qu'il est proche du creuset. Amen. Il est proche de nous. Il veille sur nous. Il nous réconforte. Et on l'a chanté tout à l'heure. Il nous donne la force pour supporter et pour passer à travers les difficultés. Amen. Il y a un temps pour pleurer et après il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour tout, la parole de Dieu nous dit. On va en parler après. Nous ne sommes et nous ne serons jamais abandonnés, même si parfois nous avons cette impression. On a un Dieu qui est fidèle, on l'a chanté aussi. Et un peu plus haut, justement, pour reprendre Philippiens 1,6, nous dit que justement, Dieu a commencé... Attends, tu peux reprendre? Donc le Philippiens 1,6, s'il te plaît. Et justement, dans ce verset, nous dit que Dieu a commencé son œuvre en nous. Il a commencé, je dirais, cette transformation en nous. Il l'a conduit et la poursuit tous les jours de notre vie. Et elle s'achèvera où? Dans la gloire. Amen. Amen. Et je vais prendre avec vous justement, tout à l'heure on a parlé d'un verset dans Daniel qui nous parlait du peuple de Dieu, qui devait passer par l'affinage, qui devait passer par la purification. Et que tout cela n'était pas en vain. Rien n'est en vain, l'épreuve n'est pas en vain, mes amis. Et on va voir ici, je vais prendre avec vous Semeur 1 Pierre 4-7, dans la Bible Semeur. J'ai été obligé de prendre plus haut parce que, comme on le dit souvent, on veut garder le contexte. Donc c'est vrai qu'il y a 3 versets qui sont longs, mais ça vaut la peine d'avoir le contexte. Car il a préparé, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, pour nous, pour toi, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait notre joie. Je parle pour nous. Voilà ce qui fait notre joie, même si actuellement, il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Amen. Elle nous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Nous devons travailler à notre salut. On parle souvent de Jésus qui sauve. On parle du Sauveur. Et c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé ici. Mais on doit se fixer maintenant sur ce que Jésus doit devenir notre Seigneur. Nous avons accès au salut, mais nous devons travailler à ce salut avec crainte et tremblement.
Ce n'est pas une blague, et je vais en parler après, que de se préparer. Parce que les temps sont courts, parce que les jours sont mauvais. Et justement, il y a un chant, mais que je n'ai pas pris parce que sinon il y aurait eu trop de chants. Comme le dit ce chant, ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Et justement, David Wilkerson, dans plusieurs messages, il a dit, et je suis tombé dessus au moment où j'ai eu cette angoisse pendant la nuit, je suis tombé dessus qui est exactement propice à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai ressenti. Qu'il est plus que temps de chercher Dieu, car le temps se raccourcit. Et ce n'est pas une plaisanterie, et vous connaissez déjà cette prophétie. Ce n'est pas une plaisanterie que de se préparer, que de se laisser transformer, dirais-je. Et vous savez quoi? Il a dit cela il y a plus de 15 ans. Et comme je le disais, j'y pensais justement, je l'ai noté parce que j'y pensais justement samedi vers 2h16. Et c'est vrai que je me suis réveillé et j'ai commencé à angoisser. J'ai commencé à angoisser, je ne savais plus dormir. Et j'exprimais justement à Dieu mon désir de changer encore et encore. Parce que je sais que je dois encore changer sur pas mal de points. Et je ne sais pas si c'est Dieu justement qui pressait mon cœur ou qui pressait le cœur de son Église à justement commencer à se séparer réellement, à se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau des choses dans le monde. Et j'étais vraiment en angoisse. J'ai pas dormi avant je ne sais pas quelle heure du matin. Le samedi, c'était samedi. Et j'étais angoissé. J'avais vraiment cette angoisse dans mon cœur. Et je lui disais combien je n'y arriverais pas seul et que j'ai besoin de lui parce que je sais qu'il y a encore des terrains que je dois céder. Et je lui disais combien je voulais que cela change, mais que je n'y arriverais jamais sans lui. Et parfois je comprends, et c'est ça que je ressentais tout à l'heure, la nécessité parfois de passer par la souffrance, même si je préférais que toutes ces situations, elles s'éloignent de ma famille et de moi-même. J'ai véritablement le désir d'être séparé de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de porter de moins en moins l'image du terrestre et de porter de plus en plus l'image du céleste. Amen. Malgré tout ce qu'on voit, tout ce qui peut être selon notre compréhension parce que nous sommes limités, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. Et nous savons que tout ce que fait Dieu, c'est parfois difficile à s'imaginer, que tout ce que fait Dieu, il le fait pour notre bien. Et sa parole, elle nous le confirme encore. Et c'est ça qui est extraordinaire avec sa parole. C'est qu'elle confirme. Ces projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Afin, et c'est ça, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il nous aime et son désir, c'est qu'aucun ne périsse. Parce que justement, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne veut pas se centrer. L'endroit qu'est l'enfer n'est pas destiné pour nous, mes amis. Amen. Elle n'est pas destinée pour la création de Dieu. Dès le commencement, nous étions destinés à demeurer auprès du Père. Et si Jésus, justement, est venu ici pour mourir sur la croix, c'est pour que nous puissions récupérer cette destinée. Amen. Que nous puissions retrouver cette image que nous avons perdue. Et ce même chant, justement, cité plus haut, qu'est-ce qu'il nous dit? Et on revient aussi à ce qu'Agathe a prophétisé tout à l'heure. Il appelle en nous disant, « Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. » Moi, je crois que je suis venu ici parce que je suis venu pour un temps comme celui-ci. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Et Dieu me presse, et je pense que Dieu presse son Église. Parce que oui, il y a une maturité que, au fur et à mesure, nous marchons de gloire en gloire en gloire. Mais nous devons ne plus perdre de temps. Nous devons nous activer, je dirais. Amen. Mais avant le temps marqué, le temps de Dieu, le temps Kairos, où Dieu va déverser sa puissance, où Dieu, je vais arrêter de m'emballer parce que, où Dieu va déverser sa puissance à travers nous, pour ceux qui sont dehors, en dehors de la grâce, ceux qui sont dans notre contrée, avant ce temps glorieux, il y a le temps de la formation. Et j'en parlais il y a 2 semaines, il y a le temps de la mort. Mourir, 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 mourir. Et
je vous dis, c'est vraiment une angoisse que j'ai ressentie dans mon cœur et je peux vous dire que ça m'a shaké. Au point où ça m'empêche de dormir, je peux vous dire que avant ce temps glorieux, il y a le temps de formation. Il doit agir en nous avant d'agir à travers nous. Les héros de la foi, on parle souvent des héros de la foi. Les héros de la foi qui nous ont précédés ont dû attendre que Dieu les prépare. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui continue d'avancer, même s'il n'a pas encore vu l'accomplissement. Même si cela dure une décennie, 2 décennies. Et on va prendre justement, j'ai pris 2 ou 3 exemples pour étayer. Joseph reçut un songe sur son avenir. Et vous savez, entre le moment de l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie et le moment où il a reçu, il y a eu 20 ans. 20 ans. Dont 13 années en prison. Mais heureusement, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand il était dans le feu, quand il était dans la prison, Dieu était avec lui. Amen. Merci Saint-Dieu. Dieu était avec lui. Et il est en prison 13 ans parce qu'il n'avait rien fait de mal. Mais Dieu était avec lui. Il le faisait prospérer dans la situation dans laquelle il était. Moïse, 40 ans dans le désert, que Dieu finisse son œuvre en lui. Paul, notre ami Paul, reçu par une parole prophétique qu'il deviendrait un instrument de choix pour toucher les nations. Combien de temps se sont écoulés avant qu'il n'embarque pour son premier voyage missionnaire? 15 ans. 15 ans. Jésus lui-même, il a été parfait du début à la fin. Mais la parole nous dit que Jésus dut croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, avant d'être prêt à accomplir le plan du Père. Amen. Moi, je pense que nous sommes ici pour cette dernière heure. Et c'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Quand, à un moment donné, c'est vrai qu'il dit au Père, puisses-tu éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. À un moment donné, il en parle de ça. Parce que justement, il disait qu'il était venu pour cette heure-là. Et je pense que si nous vivons tout ce que nous vivons, c'est parce que nous approchons, nous sommes dans cette heure-là, mes amis. Nous sommes prêts pour un temps comme celui-ci. Nous devons être prêts, nous préparer, parce que nous sommes dans ce temps. Amen. Et la parole de Dieu, pardon, excusez-moi encore. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3:1, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment? C'est Ecclésiaste 3:1. Autant pour moi, je ne l'ai pas mis dedans? Pardon. Je vais le lire, c'est pas grave. Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. En comparant avec ce que nous venons de voir. Et plus loin, je me suis attardé sur ce verset. Il est dit, il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Attendre l'heure de Dieu ne nous parle pas d'une attente passive. C'est se préparer spirituellement. Laissons Dieu nous abattre ce que nous étions ou ce que nous croyons être, afin qu'il bâtisse en nous sur ses fondations. Amen. Si nous acceptons de passer par le creuset, alors, et comme l'a dit Agathe, nous serons utilisés dans cette génération à un instant T, au temps kairos de Dieu. Amen. C'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est sur ça que je méditais justement la semaine dernière. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est un Dieu extraordinaire et qu'il n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses, dans l'accomplissement de son plan divin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute chose concourt, même les épreuves les plus difficiles, vers notre bien, pour notre bien et pour le bien de ceux qui sont à l'extérieur. J'en suis persuadé. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Alors continuons de nous préparer. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment été pressé dans mon cœur, ça m'a marqué, je vous en parle encore. Mais je pense que Dieu presse son Église à cela, pour être prête.
Parce que nous sommes dans cette heure où Dieu va se servir de nous, où la puissance de Dieu va descendre. Des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, je le dis bien maintenant, tels que Smith Wigglesworth disait, il disait justement que le réveil, bon, on sait qu'il commence par nous, ça on le sait, on n'en parle plus, même si on en a parlé aujourd'hui. Mais il disait que le réveil de la fin des temps, il ne serait rien comparé, que eux, ce qu'ils ont fait, ce serait rien comparé à ce qui vient dans cette heure. Amen. Mais je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous. Et oui, pour l'instant, c'est vrai, nous sommes dans la cave, nous sommes dans, on va dire, l'obscurité. Nous prenons de la maturation. De la maturité, je ne sais pas, maturation, on dit? Ouais, on est pressé, oui, c'est ça. Là, on est dans le tonneau. Et bientôt, c'est notre temps. Enfin, notre temps, c'est le temps de Dieu à travers nous. Le temps Kairos. Amen. J'en suis persuadé, mes amis. Alors continuons de persévérer, continuons d'avoir nos yeux fixés sur lui, parce qu'il est avec nous au milieu du feu, mes amis. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à demain. À demain. Soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant mes nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai